Dans cette vidéo, je vais continuer le projet que j'ai commencé hier, c'est-à-dire de coder Minecraft avec ChatGPT. Ah, quand même, pour autant de vues, je m'attendais clairement pas autant. Bah écoutez, merci, comme vous pouvez le voir, ChatGPT a encore un peu chauffé, donc c'est reparti comme hier, avec quelques petites nouveautés. Pour être tout à fait franc, il va y avoir énormément d'optimisation dans cette vidéo, parce que ça rame, donc merde, faut que ça fonctionne quoi. Allez, je vous passe les détails, ça fait déjà 1 heure, comme on peut le voir, c'est quand même déjà beaucoup plus fluide. Alors c'est moche bien sûr, regardez, je change cette valeur et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Allez, on va s'amuser un petit peu, je code moi-même tranche par tranche un arbre. Et je demande ensuite à ChatGPT, par rapport à ce que moi j'ai fait, d'essayer de l'implémenter dans le jeu. Et en vrai, c'était rapide. Regardez ça, ils sont mignons mes petits arbres. Bon, alors forcément, je vais encore avoir des problèmes d'optimisation. Quand un chunk est déchargé, les arbres restent sur place. Et là, comme vous voyez, je passe à travers. C'est ridicule. J'utilise exactement le même principe pour faire des herbages. Alors bon, pour le moment, c'est sous forme de blocs. Mais après, je vais lui demander d'implémenter le fait qu'il soit croisé. Pour le coup, je lui donne le code qu'il m'a déjà donné et il me fait la modif tout seul. Pour le coup, ça c'était sympa. Un petit copier-coller plus tard et hop, on ajoute les fleurs rouges et franchement, c'est pas dégueu. On commence à avoir quelque chose de franchement intéressant. Et évidemment, qu'est-ce que ce serait Minecraft sans la destruction et la pose de blocs? Ça serait pas grand-chose. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas encore ça, mais mine de rien, l'idée est là et voyez par vous-même. C'est juste un ajout comme ça, et mine de rien, ça fonctionne presque du premier coup. Et il y a toujours des gros problèmes de performance de partout, et c'est pas encore ça. Je vous appelle les détails. Ah, j'ai pu détruire le ciel. Elle est pas mal celle-là. Le truc, c'est que pour gagner en performance, je masque normalement tous les blocs qui sont sous la grasse, parce que techniquement, ce qui soit affiché ou non, on le voit pas, donc en soi, on s'en fout. Le problème étant que le code que ChatGPT m'a donné, il fait en sorte de les masquer, ce que je croyais, mais en fait, il les crée tout simplement pas. En fait, ils n'existent pas. Il faudrait que je modifie le code, que je lui demande de modifier, pour qu'il fasse en sorte que les blocs soient masqués, mais présents. Par exemple, qu'il y ait la collision. Et s'ils étaient là, il y aurait juste à faire en sorte que s'il voit le ciel, par exemple, paf, il s'affiche, ou une connerie comme ça. Je passe encore beaucoup de temps sur l'optimisation et comme on peut le voir, bon, le jeu a planté et la carte graphique est utilisée qu'à 50% et le processeur à peu près pareil. C'est assez con, mais ça veut dire qu'il y a 50% des performances de mon ordinateur qui auraient pu être utilisées pour le jeu. Et au final, ça rame, ça rame. Bon, après, je m'en fous, voilà, là c'est moche, mais j'ai envie de dire, j'ai commencé Minecraft, je jouais à 5 FPS, alors c'est pas 3 carrés un peu flous qui vont me gêner. Et voilà, la vidéo est déjà quasiment finie, donc comme l'autre coup, on peut retrouver le jeu sur mon site polocrafting.fr. Voyez que en vraiment basse résolution, je tourne, 26 FPS, alors que franchement, il n'y a rien. Pour gagner des performances, on peut encore réduire également les chunks. C'est vraiment en fait, chaque bloc affiché, il bouffe des ressources assez impressionnantes. Ce qu'on peut faire derrière, c'est afficher des chunks de 1. Donc augmenter la distance de rendu un peu plus. Bon là j'ai limité à 10. Vous voyez que c'est pas trop mal fluide. Est-ce que je peux tricher pour essayer d'avoir plus de chunks? Parce que j'ai limité à 10 assez bêtement, mais casse-couille ça. Maximum, on va mettre 100. Donc voilà. Donc là, si je mets distance de rendu de 33, vous voyez que ça y est, ça commence à ramer. Alors que, bon, si on prend la bordure de la caméra, on le voit bien, si je mets comme ça, il n'y a qu'une seule couche qui est affichée. Donc au final, bon, il y a un certain nombre de blocs qui sont affichés, évidemment. Mais c'est pas tant que ça, quoi. C'est vraiment le jeu, il rame. Je sais pas comment régler ça, ça me saoule un peu. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est assez drôle quand même de développer un petit peu comme ça. Voilà. Bref, voilà, j'espère que cette mini-série vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Bon, cette chaîne n'est pas vraiment dédiée au développement de jeux vidéo ou de sites web en général. Si ça vous éclate, vous le retrouverez sur mon GitHub, github/polocrafting367 Windows Blurry. Si ça vous éclate d'essayer de reprendre le truc, c'était vraiment surtout pour tester à quel point ChatGPT pouvait aller loin, parce que je voyais le gars qui développait par lui-même, il fait un boulot de dingue, quoi. Ça confirme bien ce que j'avais en tête. Voilà, c'était pour l'expérience.
Ne vous attendez pas à de nouveau des retours sur YouTube. En tout cas, peut-être pas maintenant. Voilà, à plus.